Et salut les amis, c'est Fidoman, je vous souhaite une joyeuse année 2018 et on se retrouve sur un nouveau type de vidéo. Alors c'est ce que je vais appeler des vidéos un petit peu temps réel. Ouais, ce sera un sketchbook time quoi, un peu comme je fais sur le Facebook. En gros, je vais filmer à peu près tout ce que je fais dès que je touche un crayon en fait. Ça va être comme ça. Ensuite, je vais pouvoir parler avec vous d'un peu de tout et de rien. Ce n'est pas un tuto, faut pas comparer ça à un tuto, ce n'est pas du tout la même chose. Mais du coup, comme ça, vu que c'est en temps réel, vous allez pouvoir observer un petit peu ce que je fais et comment je le fais, peut-être même me corriger si vous avez envie, ou peut-être même en prendre exemple. Voilà. Donc on va partir sur un personnage féminin, comme d'habitude. Voilà, donc c'est vrai qu'après l'attrait du manga autour de tout ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai quand même envie de trouver mon style. Alors les années précédentes, bon ça ne fait que 3 ans que je dessine, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc j'attaque juste ma 4e année avec ce premier dessin. Voilà. Et donc en fait, le truc c'est que je ne passais mon temps quasiment qu'à reproduire et les créations que je faisais étaient relativement médiocres. Un jour je ferai, lorsque j'aurai terminé ce book là, ce sketchbook là, je vous ferai un sketch tour, ça fait beaucoup de sketch dans ces phrases. Enfin bref, je vous montrerai le bouquin et je commenterai un petit peu avec vous ce dont il contient, ce qui n'est pas forcément génial, mais après bon, je pars de rien, hein, j'ai aucune formation, j'ai rien du tout. Et je vous montrerai un petit peu les dessins du début, c'est assez flagrant qu'en 3 ans, en dessinant quand même régulièrement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir de là, tout le monde peut progresser. Tout le monde me dit ouais c'est bien, t'as un don. Non, alors je suis pas d'accord avec ça. Voilà, sur le prétexte que on n'a pas de don pour dessiner. C'est juste du visuel. C'est comme quelqu'un qui arrive à discerner plus de couleurs que quelqu'un d'autre. C'est juste ça en fait. C'est vous voyez un dessin, vous voyez une image. Moi, je vois pas ça. Moi, je vois des traits et une construction de traits. C'est une chose différente. C'est plutôt se spécialiser dans quelque chose. Je regarde au-delà du dessin en lui-même. Je le vois en tant qu'image. Oui, c'est joli, mais je vois aussi la structure, comment il est fabriqué, et c'est toutes ces questions-là qui me font progresser en fait. Voilà, donc cette année, ce que l'on va retrouver, je vais repartir sur ce que j'avais commencé mais pas fini en fait. C'était un calendrier de Miss. Mais cette année, je vais prendre un peu plus. Je vais faire un thème. Cette année, je vais prendre des films cultes. Alors toujours pareil, ce sera essentiellement personnages féminins, peut-être dans des styles différents. Il faudrait que j'essaye un petit peu les styles un peu, j'ai envie de dire comics. Ouais. J'ai fait quelques essais en croquis. C'était pas mal. Franchement, je suis pas trop déçu. Bon là, je fais mon personnage un petit peu random là. Je vais toujours faire de façon un petit peu sexy. J'ai l'impression que les bras sont un peu trop longs, mais on verra ce que ça va donner après. Après pour la structure, peut-être que je ferai des tutos. Enfin, après si ça intéresse les gens, parce qu'il y a tellement de tutos sur YouTube que voilà. À mon avis, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour aller observer et comment dessiner quoi que ce soit. Hein. J'ai envie de dire, prenez votre temps. Regardez, observez, essayez de reproduire, et encore, et encore, et encore. Et forcément, à un moment donné, ça ressemblera à quelque chose qui est ressemblant. Hein. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, le dessin, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend, moi je pense. Peut-être qu'après, on a plus l'œil créatif que d'autres. Mais la différence, justement, entre quelqu'un qui dessine à peine et quelqu'un qui dessine beaucoup, pour moi c'est plutôt c'est l'envie et les idées qu'il y a dans la tête, c'est plutôt ça. Je pense pas que ce soit une question de ouais tu dessines trop bien celui-là, ou enfin c'est comme tout, c'est des techniques, hein, c'est comme apprendre à faire du vélo, bon peut-être pas, enfin c'est différent, mais voilà, il y a plein de métiers qui sont ultra performants, où il y a besoin de beaucoup de maîtrise. Je parle dans l'industrie
euh, de pointe ou l'aéronautique ou d'autres, et c'est pas pour ça que les mecs, voilà, ils sont pas nés comme ça, sous prétexte, voilà, qu'ils qu'ils savaient déjà faire ça. Je pense que tout s'apprend. Et je pense que le dessin c'est un peu pareil, même si c'était un peu brouillon la façon dont je viens de parler. Enfin, je pense que vous avez compris l'essentiel. Alors, on continue ce petit personnage qui, ma foi, avance pas trop mal, hein. Je reprends le cercle de base là pour y faire les yeux. Voilà, voilà ça, quelque chose. On va faire quelque chose de simple. J'ai besoin de travailler les proportions et la clarté de mes dessins. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu ça. Puis en même temps, je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, et c'est la première fois que je filme, que je parle en même temps. C'est un peu compliqué. On devrait y arriver. Ah, après, il faut prendre son temps. Voilà, faut prendre son temps sur les dessins. Et il faut aimer ça. Vous me direz quel type de dessin vous aimeriez voir. Bon, bien sûr, je sais que vous n'êtes pas nombreux à me suivre parce que je fais pas des super vidéos, c'est clair. Mais je m'en fous en fait, je le fais pour le plaisir. Donc à partir de là, peut-être que je ferai. J'avais envie de faire un tuto sur les yeux des versions manga, j'ai envie de dire. Ouais, ça pourrait être intéressant. Puis ensuite travailler les proportions et travailler d'autres choses. Ça pourrait être sympa, hein. Alors après, par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, le dessin, comment c'est arrivé dans ma vie? Ah, et c'est un peu compliqué, une personne m'a fait apprécier ça, voilà. Personne qui a traversé ma vie, qui m'a dit ouais mais t'es bête, tu devrais continuer, et puis qui m'a un petit peu acheté mes premiers éléments, et je l'en remercierai beaucoup. Euh, Enfin voilà, je l'ai déjà remercié, mais je pense pas suffisamment, on fait pas les choses suffisamment dans la vie. Ou peut-être on a l'impression qu'on les fait trop, mais on les fait jamais assez. Et voilà, donc, parce qu'avant en fait, je faisais pas ça, hein, pas du tout, hein. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un routier. Voilà, je roule en camion, hein. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne peux pas consacrer autant de temps que j'aimerais sur le dessin. Et je pense qu'aussi, quelque part, c'est pas plus mal, parce que peut-être que ça me dégoûterait aussi d'en faire peut-être un peu trop. Alors, si je dois donner des conseils un petit peu pour ceux qui ont envie de commencer à dessiner, ou pour ceux qui dessinent déjà, surtout, ne faites rien que vous n'ayez pas envie de faire. Alors, voilà. Souvent, les 2 derniers mois de l'année, je ne suis pas productif en vidéo parce que je produis des commandes, plus ou moins privées pour d'autres gens, pour des gens qui m'en demandent, du genre des portraits ou des dessins un peu spécifiques. Donc, c'est faire un portrait, moi, ça me prend une dizaine d'heures. Peu de temps que j'ai dans ma vie, avec mon travail, une dizaine d'heures, ça me bouffe quasiment la semaine. Donc je peux pas être productif sur des vidéos sur la fin de l'année. Ça c'est indéniable, je ne peux pas. Ensuite, bon ça m'empêche pas, je garde un œil sur YouTube, et je regarde quand même pas mal de vidéos, beaucoup sur le dessin, beaucoup de bêtises aussi, hein, comme tout le monde, hein. Et non, c'est vrai qu'après je m'inspire un petit peu de ce que font les autres. Et c'est justement là que j'ai envie de changer, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, maintenant je vais plutôt miser sur des choses qui n'existent pas, ou qui existent très peu, ouais, ou peut-être des choses que je déformerai, euh, des dessins qui m'ont paru bien, mais que je pourrais y mettre ma petite touche personnelle. Voilà. Donc le premier conseil que je peux donner, effectivement, c'est surtout ne faites pas quelque chose dont vous n'ayez pas envie, en fait. Dessinez que lorsque vous avez envie. Ne vous forcez pas. J'ai fait Linktober et il y a un tas de paquets de dessins où je regrette presque de les avoir fait. Voilà, parce que je manquais de temps, je me limitais à 1 heure par jour, et ce qui, 1 heure, m'a bouffé beaucoup de temps pour tout le mois d'octobre. Je sais pas si l'année prochaine j'aurai progressé, j'espère. Mais si j'ai progressé, j'essaierai de peut-être essayer de faire quelque chose de plus propre. Peut-être moins compliqué, mais plus propre. Il y a eu des dessins où j'ai vraiment été chercher trop loin, où je me suis pris un peu trop la tête, et
Ah, j'ai fait des choses qui étaient pas terribles. En plus, je tenais à toutes les faire en vidéo. Bon, après, c'est facile, je branche la caméra, je laisse faire. En montage, j'avais très peu de choses à faire. D'ailleurs, je me suis pas foulé, vous avez dû le remarquer. Mais bon, c'était nécessaire. C'était un défi que j'avais envie de faire, donc je l'ai fait comme ça. Maintenant, je sais pas si c'était très productif. Je pense qu'il y avait beaucoup de caca dans tout ça. Voilà. Donc là, je commence à affiner un petit peu mes traits. Maintenant que le personnage, voilà, enfin, je prends mon temps, hein, parce que vraiment, je fais quelque chose de random, donc ça va venir au fur et à mesure. Je sais pas trop ce que je vais faire. Une petite version un peu timide d'une fille, enfin timide. Ah, plutôt un peu coquine, quelque part. Voilà. Bon, tout au long de l'année, je devrais produire des dessins totalement différents. J'ai aussi, je m'engage aussi à créer 2 œuvres pour le défi pour Zoé. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. Il y a des liens concernant cette maladie. Ouais, je vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, c'est pas le moment. Donc on continue gentiment notre petit dessin. Donc du coup, ouais, je disais que j'avais 2 œuvres sur lesquelles je m'étais engagé à leur fournir. Je suis pas sûr qu'ils aient fait une affaire plus que moi. Bon, enfin bon, après c'est plutôt le geste, comme financièrement YouTube ne m'apporte rien, j'ai mon travail et ben, tous mes crayons, et tous mes papiers, il faut que je me les paye, quoi. Ça tombe pas du ciel, hein. Voilà, hein. Donc après, comme j'aime bien bosser avec du Pro Marker, ben, vous le savez peut-être pas, mais on n'est pas loin de 3 € le crayon, on est à 2,80 €, 90 par là. Et vu la quantité de teintes différentes que je souhaite ou dont j'ai besoin dans certains dessins, bah, ça demande du budget. Puis les feuilles, mine de rien, j'utilise du papier qui résiste à l'encre, ou voire même du Bristol, même si le Bristol détruit le feutre à alcool. Mais bon, tout ça, ça demande un budget. Alors on y va gentiment. Peut-être qu'un jour j'ouvrirai un Tipeee, mais pour l'instant c'est pas avec la petite quarantaine ou cinquantaine d'abonnés qu'on va se prendre la tête avec ça, hein. De toute façon, même j'ai envie de dire, même si j'avais 2000 abonnés, je monétiserai pas. Donc normalement vous devriez pas avoir de pub sur mes vidéos, hein, sauf si j'utilise des musiques qui forcément ont des droits d'auteur, ce qui permettra à YouTube de pouvoir désactiver la monétisation de ce qu'ils veulent. Là, je sais pas comment ils disent. On va rétrécir la main. Voilà, ça va un petit peu mieux comme ça. Bon voilà, après ça restera un croquis, c'est pas quelque chose. Je pense qu'après je vais le coloriser au graphite, au crayon papier et comment ils disent les gens du Nord, crayon de bois. Ouais, ok. Ouais, un crayon de bois s'ils veulent. Voilà, je ferai ça comme ça et en même temps je vous montrerai comment on peut utiliser une petite estompe, mais vous le verrez. Enfin, si j'ai le temps, je vais essayer de coller quelque chose comme 25 minutes, demi-heure maximum sur ce genre de vidéo, parce que bien sûr j'ai des choses à dire, mais il faut que je puisse éviter les blancs pendant une demi-heure, hein, ça va pas être simple. Là, on est pas mal là, ça ressemble à quelque chose, c'est sympa. Je vais peut-être lui faire des cheveux longs. Ouais. Allez, on va lui faire des cheveux longs un peu. Je trouve que c'est plus sexe. De toute façon, la coiffure n'était pas équilibrée pour être en cheveux courts. Alors c'est pareil, après je peux vous donner des... Alors, il faut savoir que j'apprends en même temps que vous, et parfois, hein, faut pas croire. Lorsque je sors des hauts, parfois j'ai appris sur le tas. Hein. Parfois ce sont des tests, c'est pour ça que c'est pas toujours génial. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis que je préfère vous montrer quelque chose qui n'est pas parfait, pour que vous puissiez vous en inspirer justement et éviter peut-être de reproduire les mêmes erreurs que moi. Donc pour moi ça va être dur de faire une autocritique. Donc je vous invite à me critiquer
dans le plus grand respect, n'allez pas me dire ouais c'est de la merde ce que t'as fait. Bon, ça si vous voulez c'est pas constructif. Donc essayez de me faire quelque chose de constructif en me disant ouais j'aime bien, j'aime pas, parce que voilà. Là t'aurais dû faire ça, parce que voilà. Et ou tiens moi je connais cette technique là, tu aurais dû faire comme ça, je t'invite à voir ce que je fais, si le cas est possible. Je pourrais même vous passer... Hop, petit calage, faut recaler un petit peu la cam, parce que sinon vous allez rien voir si je me laisse embarquer dans tout ça. Alors on va se faire son auto-pub là, sur le t-shirt de madame, on va se faire son auto-pub. Voilà, on va mettre quelques petites initiales sympas. Du coup ça va me faire bosser un petit peu les lettres un peu en arrondi, je sais pas trop, ça va être un peu random. Ah, hop, je commence par le milieu, c'est parce que c'est plus facile pour équilibrer, parce que dans mon idée c'est de mettre 3 lettres, alors voilà. Il faudrait que ça rentre quoi, donc du coup on fait quelque chose comme ça là. Ah, j'espère que vous y voyez suffisamment, parce que j'ai changé mon éclairage. Il y a eu sur certaines vidéos, j'étais obligé de basculer un filtre en noir et blanc, parce que c'était vraiment l'enfer. Souvent je bossais à la lumière naturelle. Et en ce moment, on a vraiment des temps de merde. Alors, c'est pas compliqué, hein. Temps de merde égale pas de vidéo. Moi, j'avais vraiment envie, donc du coup, j'ai changé des lampes. Je pourrais... Enfin, j'aurais pu attendre, mais non, j'avais trop envie. Et il me tardait de commencer ce nouveau truc-là, ce nouveau style de vidéo. Je me dis que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous pouvez aussi accélérer et aller directement à l'essentiel. Vous pouvez enlever ma voix aussi, en éteignant directement, et pour vous consacrer sur le dessin. Mais je trouve assez sympa. Après, tenir 25 minutes ou une demi-heure à parler comme ça tout seul, c'est marrant. Mais je sais pas si je vais y arriver sur toutes les vidéos. Voilà. Donc ben, pour l'instant ce petit dessin avance très bien, on va pas se prendre la tête. Non, là c'est pas bien, on va... Hop, si je fais un creux trop grand, là, ça rentre dans la peau, ça veut pas le faire. Ça va pas être terrible. Vous remarquerez que pour une fois, je suis un personnage habillé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, ils sont tous habillés, parce que sinon, je pourrais pas mettre ça sur YouTube. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à faire des trucs un peu coquins, quoi. C'est un peu... J'aime bien. Voilà, j'aime bien, je trouve que le corps de la fille, de la femme, est juste magnifique. Et on me l'a déjà dit, et le féminin me va bien en dessin, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai tendance, je kifferais ça, faire un shoujo ou un truc comme ça. Ah, je kifferais ça, ouais, je crois. Je sais pas si je vais pas réfléchir à ce genre de choses. Bon là je fais des plis un peu random, là on rectifiera ça après. Ouais, je pense que si je devais faire une BD, bon, en fait, alors pour dire vrai, pour ceux qui me suivent savent que j'ai déjà commencé en secret une BD. J'ai déjà commencé. Alors ça va être dans un style très noir. Probablement et certainement interdit aux moins de 18 ans. Alors non pas pour le sexe uniquement, hein, mais effectivement, je veux tout montrer, j'ai pas envie de me cacher. S'il y a de la poitrine, il y a de la poitrine, s'il y a autre chose, il y a autre chose. Mais également très noir dans le principe où ça va être un serial killer. Et je veux vraiment montrer le côté noir d'un personnage, avec ses mauvaises pensées et ses mauvais actes, mais comme dans le pire de vos rêves. Et voilà. Donc, et je veux aussi que le personnage soit attirant, je veux dire attirant avec un certain charisme, et qu'on puisse prendre en fait son attitude. Et donc je travaille là-dessus depuis un petit moment, ouais, uniquement à l'écrit pour l'instant, et très peu en croquis. Mais j'ai ma petite idée. Hop, on va relever un peu, parce que je pense que là, on va pas y voir grand-chose. Et donc à partir de là, peut-être que je sortirai un courant de l'année, suivant le boulot que j'aurai à faire, l'envie aussi. Je vais probablement le coloriser via Photoshop ou un autre logiciel. D'ailleurs, je vous laisse me conseiller là-dessus, parce que vraiment, j'en ai jamais fait. J'aime bien le dessin traditionnel, mais je me dis que pour faire
faire un dessin, enfin faire une BD. Alors soit je la fais en noir et blanc, style BD, hein, mais ça ressemblerait trop à du manga, et c'est justement là où je veux justement faire la différence. C'est-à-dire que je voudrais que ce soit plus une BD qu'un manga. Parce que le manga, c'est 500 pages, t'en prends plein la tronche. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai plutôt envie d'avoir un style de BD traditionnel, dans le genre la cinquantaine de pages à la Tintin ou à X. Sans le côté, c'est plutôt le côté du format que je parle. Et donc à partir de là, c'est clair que moi j'aimerais bien progresser là-dessus, et peut-être me bouger un peu un jour. Et voilà, hein, c'est pas évident, hein. Alors bien sûr qu'il aura un côté manga, mais ça aura aussi un côté BD. J'ai plutôt envie quand même de faire un mix entre le côté comics, du style des personnages de Marvel ou de DC Comics, et en même temps un mix avec le manga. Je suis sûr qu'on peut combiner quelque chose. Il faut que je bosse là-dessus. Et vraiment, je pense que je vais trouver mon style à travers ça. Je progresse assez bien dans l'ensemble, je pense. Et donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein. Après, je sais pas si ça plaira aux gens, puis après je m'en fous. De toute façon, c'est pas le délire, il n'est pas là, quoi. C'est bon, comme vous pouvez le constater, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, je bosse avec un Criterion. Le premier Criterion. C'est vrai que peut-être je devrais prendre. Enfin, je verrai ce que ça donne en vidéo. Peut-être qu'il faudra que je prenne un crayon un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir, pour que vous puissiez mieux en profiter. Voilà. Alors ça, c'est ma faiblesse, les mains. Mais j'ai bien progressé ces derniers temps. J'ai fait quand même pas mal de mains un peu random. Alors, bon, comment faire des mains? J'ai envie de dire, je me suis galéré à trouver des techniques pour faire les mains. Mais je crois qu'en fait, visualiser sa propre main, c'est peut-être l'essentiel. Voilà, ou aller chercher sur internet des références et s'entraîner. Sans relâche. Je crois que les mains, c'est le pire. Les mains, et attendez, les pieds. Les mains et les pieds, c'est une catastrophe. Je déteste ça, mais à un point. Oh là là. Après, de belles mains bien faites sur un dessin, ça change beaucoup de choses. Ça donne un petit côté vivant au dessin. Et c'est vrai que c'est super agréable. Bon, le vêtement dans l'ensemble, ça se passe pas mal, hein. On est bien là. On est sur une nana qui tient son t-shirt, hein, donc ça va le faire. Voilà, je bosse sur les plis en fait du vêtement, et moi c'est plutôt franchement, je suis parti sur un truc random. Ça ressemble un peu au dessin que j'avais déjà fait plusieurs fois. Enfin, il y a beaucoup de dessins qui ressemblent un peu à ça. Il faut vraiment que je bosse mes proportions sur les jambes, par exemple. C'est un peu compliqué. Voilà, ici au niveau des genoux, c'est toujours un peu compliqué. Un coup de gomme, c'est presque nécessaire. Bon, après, je gomme pas trop sur un croquis, hein. Alors, je pense que je vais le faire un petit timelapse lorsque je l'aurai terminé, parce que du coup, c'est bien beau, hein, ce que je vous montre là. Mais je vais vous montrer à la fin ce qu'on peut faire avec un crayon graphite en même temps. Tiens, ça me fera un peu de travail sur le graphite, ça va être sympa. On va pouvoir bosser là-dessus. Voilà, on est pas mal là. Je pense que j'arrive presque à la fin du croquis là. Je vais compléter un peu le bas. De toute façon, j'ai fait un personnage assez grand pour que vous puissiez en profiter quand même un peu. Là. Ici, là, je pense que je vais faire un espace. On va rattraper un peu cette cuisse et donner un peu plus de volume. Voilà. Autre chose. Et surtout, comme je le dis toujours, prenez du recul. Arrêtez-vous un petit peu, regardez un peu ce que vous avez fait. Voilà, je le fais pas pour les besoins de la vidéo, mais parce que je pense que ça va donner pas mal. Ça devrait donner sympa. Voilà, il me semble que c'est pas mal tout ça. Hop, qu'est-ce que j'ai à faire un peu en bas là? Là. Ah, attends. Hop. On va nettoyer ça, c'est dégueulasse. Voilà. On est bien là.
me semble-t-il. Tac. Qu'est-ce que je peux rajouter là? Pas grand-chose. Là. Ouais. Il va falloir que je la ici parce que c'est pas très. On va affiner un petit peu le poignet là. Faudrait que j'affine un peu le poignet là. Hein, on va essayer ça. Hop, on va affiner un peu le bras et jusqu'au poignet. On devrait être pas mal après ça. Là, on courbe un petit peu. Voilà, là ça me semble un peu mieux. C'est pas génial, mais ça passera crescendo dans le style. Voilà. Hop, une petite démarcation ici. On va monter un peu le vêtement. Il faut bien montrer la différence, qu'il ne soit pas fusionné avec le corps. Voilà, bon. Et tout ça, ça me semble pas trop mal. On va toucher quelques petits détails vite fait. Et ensuite, je vais passer gentiment sur un time-lapse rapide, une petite musique. Je vais vous le faire assez rapidement. Hein. Et on se retrouve après ce petit time-lapse pour faire une conclusion sur cette petite vidéo et le style de vidéo. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous aura plu ou pas. Si ça vous aura plu, je suis pas sûr que ça se dit. Hein, et si ça vous plaît quoi en fait. Hein, on va pas batailler. Là, allez. Bon, moi je vous dis les amis, à de suite. Et bien voilà ce petit dessin terminé. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce type de vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.